Bonjour, je suis Céline Dorignac, professeure au collège Jean-Louis-Étienne de Mazamet. Dans la série Jouons-la collectif, je vais vous parler de la façon dont nous pouvons nous intégrer à un projet existant. Lorsque nous arrivons dans un établissement ou que nous intégrons une équipe ou un projet déjà en place, il est parfois difficile de trouver sa place dans une configuration qui ne nous est pas familière, car, selon les universitaires Gino Gramaccia, Benoît Cordelier et Elisabeth Gardère, les construits humains, dont le sens est enfui dans les routines au prix de longues années de pratique du métier et qui ont contribué à souder les solidarités fortes dans des groupes, dès lors qu'ils sont soumis à de nouvelles contingences, sont purement et simplement désintégrés. J'ai donc effectué un condensé de retours d'expérience de différents collègues sur leur façon de gérer cette intégration. Lorsque nous savons qu'un membre de l'équipe va se retirer d'un projet mené conjointement, un des premiers éléments qui ressort est la notion d'anticipation. Une des possibilités est par exemple de faire du lobbying en salle des professeurs et auprès de nouveaux collègues très rapidement afin de recruter un nouveau venu. En effet, si cette étape est effectuée suffisamment tôt, cela permet de demander en amont à avoir des classes en commun et des horaires compatibles afin de favoriser les échanges et permettre aux élèves de faire le lien entre les diverses activités conjointes. La phase de recrutement passée, le collectif va donc mettre en place des mesures qui vont faciliter l'intégration du nouveau venu. Une des premières choses est d'établir une communication efficace qui permettra de présenter le projet. C'est à ce moment que l'on prend le temps d'expliquer le rôle de chacun au sein du collectif, les points forts de chaque membre, afin que le nouveau collègue sache à qui s'adresser s'il a un problème précis. De même, on peut mettre à sa disposition la fiche de projet, des travaux d'élèves, ainsi que la grille d'évaluation avec des compétences claires, afin d'avoir une idée précise de ce qu'il faut préparer pour mener à bien ce projet. Pourquoi ne pas envisager que ce dernier vienne dans vos classes afin de voir les activités proposées aux élèves et avoir une approche plus pragmatique ? Ce guidage précis laissera le temps aux collègues de prendre ses marques tout en le rassurant. Il pourrait ainsi commencer par suivre vos pas pour s'émanciper au fur et à mesure, apportant au fil du temps des changements selon sa personnalité. Ces changements progressifs sont bénéfiques car ils font vivre le projet qui évolue au cours du temps au gré de la personnalité et des compétences des participants. C'est ce que l'on appelle l'apprentissage en double boucle, un apprentissage fondé sur des processus cognitifs qui amènent l'auteur à sortir des routines et dont l'objectif est le changement des règles. Ceci induira parfois de devoir adapter de nouvelles perspectives et demandera sans doute de la part de chacun des compromis, des échanges, des confrontations d'idées qui, si elles peuvent être parfois déstabilisantes, résultent en général sur une évolution positive du projet. Enfin, le temps de son intégration, il peut être utile d'éviter à notre nouveau collègue les lourdeurs administratives qui incombent à tout projet. Il aura ainsi le temps de se focaliser sur son travail sans être perturbé. Il pourra se donner le temps d'observer, d'ouvrir un œil critique, de réfléchir à la partie du programme concernée par le projet, de bien analyser les attentes des collègues, etc. L'erreur la plus fréquente consiste à penser qu'il faut vite se mettre en action et donner tout de suite des idées innovantes pour satisfaire les collègues. Cette précipitation n'est pas souvent bénéfique et bouscule trop la dynamique mise en place en amont. De même, pour nous rassurer, nous avons souvent tendance à transposer nos expériences précédentes sur le nouveau projet. Mais si certaines compétences transversales sont réutilisables, il vaut mieux prendre le temps d'observer et de s'adapter aux nouvelles modalités de travail. Afin de favoriser ce travail, il est utile de mettre en place un système de feedback régulier pour analyser et anticiper les futurs changements, mais aussi pour échanger sur les éventuelles difficultés lors de la mise en place du projet. Cette communication constante permet de clarifier ce qui est non discutable, non changeable dans le projet, ce qui s'appelle les paramètres hard, mais aussi de mettre en place une argumentation de type soft sur ce qui peut évoluer. L'important étant de ne pas hésiter à poser des questions tout au long du processus. Si cette concertation vous paraît trop importante, on peut alors être moins ambitieux au départ, échanger informellement avec les collègues et ne travailler que les compétences transversales. La phase de travail commun peut se faire dans un second temps, quand tout le monde a appris à bien se connaître et que les attendus ont été plus clairs. Le but recherché étant l'instauration d'une bonne coordination de tous les éléments du projet et la mise en place correcte des activités demandées. Il y a dans mon établissement un projet autour de l'autoportrait qui a été mis en place en troisième dans le cadre du parcours à venir, car il permet à l'élève d'analyser ses points forts et ses points faibles en vue de son orientation. Il se déroule en début d'année, car il permet de faire des révisions, et les matières concernées jusqu'à maintenant ont été l'anglais et le français.
En anglais, les élèves approfondissent le present perfect et étoffent leur vocabulaire sur les goûts, les adjectifs de personnalité. L'objectif culturel étant le pop art et plus particulièrement Andy Warhol avec l'analyse du tableau Detail Skull, sur lequel les élèves mènent une réflexion sur l'apport des couleurs des différentes poses du sujet afin de comparer l'interprétation que chacun en fait, ce qui a pour but d'éveiller leur esprit critique. Leur tâche finale étant de créer leur propre portrait pop art et de justifier leur choix. En français, ils travaillent la mise en abîme et le portrait à travers le regard de l'autre en étudiant différents textes. L'équipe en place a fourni une grille d'évaluation commune et a, quand c'était possible, coévalué les élèves qui présentaient une partie en anglais et une partie en français. Si ce n'était pas possible, les élèves étaient filmés par le professeur qui évaluait et qui transmettait ensuite la vidéo aux collègues absents. Cette année, la professeure d'espagnol s'est jointe au projet. Elle a, dans un premier temps, préparé une séquence qu'elle a présentée à l'équipe, mais cette dernière ne lui convenait plus et elle a décidé d'en préparer une autre. Elle a donc besoin de temps pour créer celle qui lui conviendra mieux. Un travail sur les animaux fantasmagoriques du folklore mexicain, les alberijes, dans lequel chaque élève dessinera un personnage de légende en fonction de sa personnalité, justifiant par écrit ses choix. Le travail collaboratif cette année va donc principalement consister en des échanges d'idées, laissant le temps à la collègue d'espagnol d'expérimenter sa nouvelle séquence, et au collectif le temps de trouver de nouvelles pistes de travail. Une d'entre elles est de créer une exposition commune de travaux d'élèves, dans lesquels les alberijes seront aux côtés des portraits pop art en anglais. Afin d'aller plus loin et pour amener une touche d'oral qui compléterait bien l'écrit de l'espagnol, notre interlocutrice académique nous a suggéré de créer un portrait qui parle grâce à l'application Photospeak. Ainsi, même si le projet n'a pas évolué concrètement cette année, il prendra une nouvelle forme l'an prochain, ce qui laisse aux enseignants la fin d'année pour le préparer sereinement. Expérimenter Photospeak, communiquer et mettre au point une nouvelle grille d'évaluation commune. Je souhaitais maintenant évoquer un cas particulier, l'enseignement technologique en langue vivante en lycée général et technologique. En effet, le co-enseignement est ici institutionnel, obligatoire, plus contraignant et plus délimité dans le temps. L'idéal dans ce genre de situation serait que des collègues de disciplines technologiques et de langue vivante soient volontaires pour travailler ensemble afin que la communication soit déjà mise en place et qu'un véritable projet commun puisse voir le jour. Et si, qui plus est, le collègue de discipline technologique pouvait avoir la certification complémentaire en DNL, ce serait vraiment parfait. Mais voilà, la réalité est souvent tout autre. Le collègue de discipline technologique doit travailler avec un ou une collègue de langue qui ne l'a pas forcément souhaité, et il peut alors s'avérer difficile de collaborer. Or, lorsqu'on lit les préconisations pour cet enseignement sur le portail du SCOL, nous pouvons trouver quelques pistes pour rassurer tout le monde. Le professeur de discipline technologique n'est pas le référent langue. Il n'a pas à produire un discours parfait, ni une prononciation parfaite. Il peut même avoir parfois recours au français si nécessaire. C'est donc un discours déculpabilisant pour le collègue de discipline technologique qui pourra être rassuré et plus enclin à enseigner en langue vivante. Ces faiblesses peuvent même servir d'exemple aux élèves, car si ces derniers se rendent compte que leur professeur fournit des efforts conséquents pour parler en LV, ils peuvent s'identifier à lui et l'imiter. Le collègue devient ainsi un élément moteur pour la classe. En outre, les élèves doivent être avertis que ce professeur n'est pas spécialiste des langues, ce qui les poussera à intervenir comme médiateur et les valorisera. La difficulté du collègue devient donc une force. Le cas inverse est tout aussi vrai. Le collègue de langue ne maîtrise pas souvent les concepts abordés en discipline technologique, ce qui obligera les élèves à faire l'effort de s'exprimer clairement et simplement. Les textes mentionnent des objets d'études communs, car des enseignants doivent trouver des thèmes qui font partie des programmes de chacun d'entre eux. La communication dans ce cas est primordiale, car lorsque les enseignants trouvent des sujets communs qui leur plaisent, ils montrent plus d'entrain pour collaborer et partager leurs connaissances. Les programmes de langue comportent au lycée 8 axes, et il ne fait aucun doute que nos collègues de discipline technologique puissent trouver des sujets intéressants. Une fois le thème commun choisi, EduScol recommande de préparer des cours scénarisés avec soin. En effet, plus le cours est réfléchi en amont et plus le rôle de chacun sera précis et ainsi les éventuelles difficultés seront anticipées, ce qui, une fois encore, est rassurant pour les deux parties. Enfin, lors des évaluations communes, il est conseillé de donner une liste d'observables faciles à évaluer pour l'enseignant de discipline technologique. C'est le cas par exemple de la fluidité, de l'emploi du mot de vocabulaire étudié en classe, etc. Voici également quelques conseils qui peuvent faciliter ce travail commun. Avant de travailler ensemble, il peut être utile d'aller observer des cours de langue et d'enseignement technologique afin de se familiariser avec la façon de travailler du collègue.
Cela permet de se rendre compte des différences de gestion de classe de l'un et de l'autre, et ainsi les enseignants peuvent se mettre d'accord sur les rituels de classe, la tolérance au bruit, les plans de classe, etc., afin d'éviter les dissonances lors du co-enseignement. Dans le cas où le collègue a des difficultés en anglais, on peut profiter de la mise en place de la pédagogie différenciée pour l'aider aussi. Par exemple, lorsque l'on fait travailler les élèves en îlot sur des documents différents, on peut donner au collègue le groupe avec le texte le plus facile, ou lors de recherche, le collègue peut s'occuper de la méthodologie. Enfin, nous pouvons avoir recours à l'assistant de langue qui peut soutenir le collègue de différentes façons. Il peut l'assister en classe, mais aussi le faire participer à des discussions informelles pour le mettre à l'aise, lui faire travailler la prononciation des mots qui vont être utilisés en cours, etc. Le professeur de leadership stratégique Patrick Besson, dans son livre Les ERP à l'épreuve de l'organisation, dit que l'innovation organisationnelle devient un élément du lien social, un laboratoire au sein duquel se réinvente le changement. Et il est vrai que lorsque nous intégrons un projet, nous créons du lien avec nos collègues, ainsi que du contenu qui nous enrichit nous et nos élèves. Et pour peu que nous anticipions, que nous prenions le temps de la réflexion, sans se mettre la pression, le bénéfice le plus important sera que nous aurons pris du plaisir. Alors bien sûr, ça fait 2 fois que j'essaie de vous convaincre que le travail collectif est formidable, mais bien évidemment, la réalité est parfois différente. Alors je vous propose, dans un prochain article, de parler de façon pragmatique des difficultés de la collaboration.